Le ministre libanais des Affaires étrangères et des expatriés Adnan Mansour avait affirmé auparavant au Caire que les décisions prises par la Ligue arabe à l'encontre de la Syrie légalisent et ouvrent la porte devant la contrebande d'armes et des personnes armées vers ce pays, ce qui contredit avec les lois arabes et internationales et constitue une ingérence dans les affaires des pays. Il a qualifié ces décisions de folie par tous les sens, affirmant qu'elles auront leurs graves répercussions dans l'avenir sur le Liban. Répondant aux critiques lancées à sa position hier devant la Ligue arabe, le ministre Mansour a souligné que ces positions ne se contredisent pas à l'opinion du gouvernement libanais ni à sa politique d'être à l'écart, tout en affirmant que ces positions partent de son souci du Liban et de son peuple. Mikhail Bogdanov, représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient, vice-ministre des Affaires étrangères, a passé en revue avec l'Akhdar Ibrahimi, émissaire onusien pour la Syrie, les moyens de mettre fin à la violence et d'engager un règlement politique de la crise en Syrie. Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a fait noter que la réunion tenue au siège de l'ambassade de Russie à Londres avait porté sur l'amorce des négociations intérieures avec la participation de toutes les parties et conformément à la déclaration de Genève. Une source responsable a affirmé que le système d'espionnage israélien découvert vendredi dernier sur la côte syrienne visait une cible sensible pour transmettre l'image immédiatement à l'entité sioniste. Une source responsable a affirmé que le système d'espionnage israélien découvert vendredi sur la côte syrienne visait une cible pour transmettre l'image immédiatement à l'entité sioniste via des caméras consacrées à ces fins et des satellites. Dans un communiqué de presse, la source a indiqué que les composantes de systèmes d'espionnage ont été camouflées pour être complètement similaires à la nature des roches se trouvant dans la zone où les caméras ont été plantées, soulignant que les composantes de systèmes englobent des caméras, des antennes, des batteries, des régulateurs électriques et des câbles qui connectent les pièces principales. La source a indiqué que la saisie de ce système d'espionnage à ce moment démontre le rôle sioniste dans les événements en cours en Syrie, surtout que les informations transmises versent dans l'intérêt de l'ennemi sioniste et des groupes terroristes armés dans le pays. Une source militaire a confirmé que des unités des forces armées ont ciblé aujourd'hui un groupe terroriste du Front Nasra à l'est de Jéroud. La même source a déclaré que tous les membres du groupe terroriste ont été tués au cours de cette opération alors que leurs outils de criminalité ont été totalement détruits. D'autre part, les citoyens de Aqraba ont commencé à retourner chez eux après le rétablissement de la sécurité dans leur localité par l'armée arabe syrienne. Et à Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont infligé des coups durs aux terroristes à Bennesh, à Majdalia, à Nayrab et à Mazra'at Dahnin dans la banlieue de la ville, leur infligeant de lourdes pertes. À Ma'aret Nauman, une unité de l'armée a exécuté une opération spécifique à l'alentour de Wadi Daif, tuant nombre de terroristes. Dans une autre opération dans la localité de Hish, l'armée syrienne a détruit un canon de mortier de 120 mm et a abattu un groupe de terroristes. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont imposé leur contrôle sur l'est de Khan el-Assal. Les images suivantes montrent l'ampleur de la destruction causée par les groupes terroristes dans la région. Des entrepôts contenant des marchandises évaluées à plus d'1 milliard de livres syriennes ont été complètement incendiés. Cependant, des affrontements se poursuivent entre des unités de l'armée arabe syrienne et des éléments terroristes de l'autre côté de Khan el-Assal.
Le site d'information suédois The Local confirme que des armes de fabrication suédoise se trouvent dans les mains des groupes terroristes en Syrie. Demain, la chaîne suédoise d'information TV4 a diffusé des images qui prouvent que les terroristes sont équipés de missiles anti-chars Carl Gustav. Un des membres de l'association suédoise pour la paix et la médiation, Christopher Kargel Bornet, a affirmé que son pays a vendu le missile Carl Gustav à 40 pays. Il a estimé que ces armes ont été acheminées dans d'autres pays que ceux de leur destination. Ces missiles anti-chars peuvent être acheminés en Syrie à travers des pays tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie, qui appuient ouvertement les groupes terroristes en Syrie. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Gennady Gatilov, a condamné l'enlèvement par un groupe terroriste des membres de la mission onusienne UNDOF au Golan syrien occupé. Gatilov a qualifié cet acte de défense porté à l'ONU. Il a ajouté que l'enlèvement des membres onusiens montre que ces groupes terroristes ne respectent aucune loi internationale et utilisent tous les moyens illégaux pour parvenir à leur but rejeté par la communauté internationale. Pour sa part, la Chine a demandé la libération des membres de l'UNDOF opérant au Golan syrien occupé. Le porte-parole des affaires étrangères chinoises a précisé que la Chine réclame la libération immédiate des agents de l'ONU sans aucune condition préalable. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Le président al-Assad affirme l'importance de faire la distinction entre les positions du peuple turc soutenant la stabilité en Syrie et celle du gouvernement Erdogan. La Syrie fait part au président du Conseil de sécurité, au secrétaire général des Nations Unies, de l'ingérence persistante du gouvernement turc dans ses affaires intérieures et de son appui aux terroristes. Saisie d'un système d'espionnage israélien sur la côte syrienne, lequel visait une cible sensible en transmettant des images immédiatement au Mossad. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez visiter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Bon après-midi. Au revoir.